Derrière moi, il y a le canal de Nantes à Brest et comme son nom l'indique, c'est un canal qui va de Nantes à Brest. J'ai la chance, grâce à la société Mocwheel qui me soutient pour cette vidéo, de pouvoir partir avec ce superbe vélo électrique tout au long du canal sur une centaine de kilomètres à la recherche des poissons qui se cacheraient ici. On va parler des black bass, des perches, des brochets, des cendres. L'idée grâce à ce vélo, ça va être tout simplement de s'arrêter sur toutes les zones très spécifiques de ce canal. Je parle notamment des écluses, des bateaux, des ponts et en fait on va pouvoir aller directement sur tous les hotspots sans se soucier de tous les autres spots qui y a à côté, puisque je vais pouvoir aller à une vitesse de 25 km/h sur l'entièreté du canal et ça va être vraiment super chouette. Là j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à pêcher. On est parti pour ce périple qui s'annonce incroyable, c'est parti. Allez les amis, c'est parti pour notre premier spot, let's go. Allez, direction la première écluse. Pas mal ça ici là. Vous voyez les amis, c'est ce que je vous disais. Grâce à ce superbe vélo, je peux m'arrêter vraiment dans tous les endroits qui me donnent envie. Oh oui, poisson, yes. Let's go les gars, regardez. Premier poisson, superbe. C'est un petit black bass. Allez les amis, regardez. On a validé notre premier poisson. Un petit black bass au bord du canal directement avec le vélo. Ça fait trop plaisir, on va le relâcher. Allez Zou, retourne dans ton élément. C'est cool, ça commence bien. Hop. Bon, les premières impressions sur le canal après avoir attendu presque 10 ans avant de le repêcher. Et bah c'est tout simplement une dinguerie, hein. J'aime trop ce canal, il est vraiment trop beau. Franchement honnêtement, si vous avez la possibilité de le pêcher, le canal de Nantes à Brest, il est vraiment exceptionnel. C'est rempli de juicy partout. Il y a plein de nénuphars. Pour l'instant j'ai pas pêché les zones de nénuphars et les zones de juicy parce que je préfère me diriger progressivement vers les meilleurs spots et m'éloigner de la pluie qui va arriver, parce que je vous ai pas dit mais je vais dormir en hamac et j'ai rien pour me protéger. Et il faut que je fasse minimum 30 km pour pouvoir être sûr d'échapper à la pluie normalement vers Nantes. Donc, enfin vers Nantes, en allant vers Nantes. Donc pour l'instant, pas de zone de nénuphar. On pêche vraiment les zones, on privilégie les zones très marquées, comme les ponts, les écluses. Pour l'instant, je n'ai trouvé qu'un petit pont sur lequel j'ai validé un premier poisson, un black bass. Et on va continuer et ensuite on va pêcher les zones de juicy et les zones de nénuphar. Vraiment à cibler les gros poissons, les gros black bass et les grosses perches. Mais là, vous imaginez même pas le plaisir. Vous voyez là, je viens de voir une petite sortie d'eau, typiquement, paf. J'ai cette chance là de pouvoir m'arrêter, pêcher la sortie d'eau et puis tout simplement essayer de faire un poisson sur chaque spot. Oh, raté, merde. Oh, j'ai pris une grosse touche là. Ouais, yes. Ouais, tac. Allez, première perche, ça fait plaisir. Yes, j'ai changé de leurre. Regardez, je mets un petit leurre que j'avais eu dans une Fisher Box. C'est un leurre à crapé de roche et à black bass. En fait, c'est un petit leurre en double queue comme ça. Et ça paye avec une première perche sur le canal, ça fait plaisir. J'avais une autre belle touche, je vais la relâcher juste ici. Superbe, juste à côté du pont là. Bon, je vois ma première écluse les amis. Le problème c'est que c'est une réserve de pêche. Donc pour la première écluse à mon avis ça va être mort. Mais on va pêcher juste au-dessus, là où il y aura des structures aussi. C'est plutôt sympa, elle est très belle cette écluse là. Il y a un petit bras de rivière et tout, c'est vraiment magnifique. Mais le problème c'est que c'est interdit à la pêche. Pas de bol. Ah, là c'est beau ça. Hop. Magnifique. En espérant toucher un bass ou une perche. Plutôt de bons espoirs. Généralement les écluses, c'est plutôt pas mal, surtout sur le canal de Nantes à Brest. Ouais. Yes. Oh, il est beau celui-là. Il est pas mal.
peu plus joli celui-ci. Yeah! Au niveau de l'écluse, c'est cool. Ouais, trop content. Les amis, deuxième basse, et pas des moindres, puisqu'on augmente clairement en taille. Là, on a minimum 25. Super poisson, pris avec le petit crapi là, espèce de truc à double queue non, avec lequel j'ai fait la perche tout à l'heure. Allez, let's go, on va pouvoir relâcher ce magnifique bass. Allez, retourne dans ton élément mon gros. Yes. Oula, il y avait du black bass là. Là j'ai vu 3 basses en maraude. Ouais, je les vois, ils sont là. Ils sont grave en mouvement. Oh, ils étaient intéressés, Faut que je refasse un petit lancer. Oui, yes. Yes. Et voilà, petit basse. Ah, je l'avais vu en maraude. Vous voyez l'avantage du vélo? Hop, on le relâche de suite. Yes. Trop cool. Et il y en a encore 2 là-bas qui sont en maraude encore. 3 même. En plus, ils sont presque corrects. On va essayer d'en faire un dans la foulée. Oh, ils sont intéressés. On va relancer. On le fait ou pas, d'après vous? Est-ce qu'on va réussir à le faire? Est-ce qu'il est intéressé ou est-ce qu'il se casse? Il est intéressé. Boum! Yes! Oh oh oh! Let's go! Putain, il a foncé dessus, tête baissée quoi, il a même pas regardé. Putain, on enchaîne les gars, c'est superbe ce qui se passe. Je suis très heureux. Cool. Cool Raoul. Vous voyez, c'est vraiment l'avantage du vélo et encore plus du vélo électrique parce que du coup ça me permet de ne pas trop forcer. C'est que là, j'ai vu les black bass en maraude, je me suis tout simplement arrêté, j'ai vu qu'il y en avait 3-4 et en fait j'ai juste à leur lancer devant et ça sans vélo évidemment j'aurais pas pu parce que si ça se trouve j'aurais même pas fait un quart du chemin que j'ai fait, sachant que j'ai déjà fait 7 km et que je repère vraiment uniquement les hotspots. Et comme vous voyez, bah ça marche quoi. Ah oui, je suis bien. Qu'est-ce que je suis bon, putain. Oui. Aïe. Qu'est-ce que je suis con surtout. Aïe aïe aïe. Putain, les gars, vous pouvez pas dire que je suis pas là pour l'entertainment hein. Là je vous ai régalé sur cette séquence, je rattrape le leurre et 2 secondes après je me pète la gueule. Si ça c'est pas de la clownerie ultime. Bon les amis, vous voyez ici là, on a les fameuses écluses qui sont indiquées. Et donc là pour l'instant j'ai roulé 9 km et à 1,7 km sur la gauche, il y a de quoi se nourrir et de quoi boire. Donc c'est nickel parce que tout simplement j'ai que 2 litres d'eau. Donc ça me permettra de faire un petit refill, de remplir à nouveau. Et en plus ça me permettra peut-être de manger un morceau dans un troquet ou dans un petit bistrot. Parce que le seul truc que je mange pour l'instant, c'est des barres de céréales. Parce que j'ai que ça en termes de logistique pour pouvoir voyager léger. Oh yes. Hop. Bon, il est pas bien gros hein. Je vais aller dans la foulée demander si à la petite buvette du coin ils servent toujours ou pas, pour pouvoir manger un petit morceau. Bon du coup j'ai réussi à trouver une petite buvette et ça tombe bien parce que je n'avais que des barres de céréales à manger, j'étais pas sûr de pouvoir trouver ça. En plus du coup j'ai une petite bouteille d'eau qui va avec le repas. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Du coup une petite galette chèvre miel avec une petite bière histoire de se détendre un petit peu. Et après on est reparti et ce qui me fait peur c'est le campement parce que du coup ils annoncent peut-être un peu de pluie. Et j'ai pas réussi à trouver de quoi me couvrir, donc j'ai juste le hamac. Mais bon, ça on verra ça. En tout cas je suis content, j'ai fait pas mal de black bass, j'ai fait une petite perche, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Allez, bon appétit et nous on se retrouve juste après pour reprendre le vélo. L'heure est grave, ce qui ressemblait à une session exceptionnelle et un très bon moment, c'est transformé en désastre. J'ai craché le drone, donc vous n'aurez probablement pas de plan de drone malheureusement. On garde le cap toujours, n'hésitez pas à me donner du soutien en commentaire, même si finalement ça ne remplacera pas la valeur de mon drone, mais ça me fait toujours plaisir et ça me va droit au cœur. Nous on est là, on garde la pêche, c'est aussi ça la mentalité Alex Fishing, on garde la pêche jusqu'au bout. Même dans les situations critiques, j'ai envie de verser ma petite larme, mais je ne le ferai pas. Pour vous montrer que malgré l'adversité, on peut toujours se dépasser. Et je vais faire un peu de vélo pour me
Pour compenser tout ça, je vais faire, là j'ai fait pour l'instant 11 km. Je pense que je vais refaire, 6-7 km d'un coup là, histoire de changer complètement d'environnement et passer un petit peu à autre chose. Allez, let's go. Voilà les gars, j'arrive sur une zone d'écluse où il y a de l'eau qui sort. Du coup ça peut être vraiment pas mal pour le black bass et pour la grosse perche. Là en plus il y a des petites touffes de roseaux, donc à tout moment il y a du poisson en dessous. On va se faire quelques petits lancers. Oh, poisson, yes. Ça c'est pas mal en plus. Ouais, belle perche, vous voyez, je l'avais dit, superbe. Yes. Merde, oh là. Allez, petite perche du soir, bonsoir, ça fait plaisir. Au niveau de l'écluse, une petite perche d'un peu plus de 20 cm, la plus grosse pour l'instant. Avant le coucher de soleil, regardez-moi derrière, c'est magnifique. Allez ma grande, va, hop, yes. Voilà. Bon, allez, voilà le petit camp avec le petit vélo. Tac. J'ai bien galéré parce que j'avais pas les attaches pour ce hamac, en espérant que la branche me tombe pas sur la gueule dans la nuit. Bon les gars, il est 7 h du matin, je suis dans le hamac. J'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie, je vous le garantis. Il a fait 10 degrés, ça caillait de zinzin. J'ai super froid aux orteils et on va être reparti pour cette deuxième journée à la recherche des poissons, cette fois-ci peut-être un petit peu plus gros. On va d'entrée de jeu se faire 10 km de vélo de bon matin. Il fait encore nuit et comme ça on va pouvoir se faire un petit coup du matin sur un spot que j'ai pas encore fait parce que là on avait fait une trentaine de kilomètres. Donc on va pouvoir directement aller tester ça. Je pense que ça peut être très très cool. On est parti pour remonter le matériel sur le vélo et ensuite on y va. Let's go. J'ai décidé de commencer la journée avec un petit Fatiris en grand plongeur comme ça, que j'ai mis avec un petit badline d'acier au cas où on tomberait sur un brochet. Parce que hier j'ai pas du tout testé le crankbait, j'étais plutôt sur des approches pour le black bass, tandis qu'aujourd'hui du coup j'ai envie de me faire plaisir, aller chercher peut-être des proies un petit peu plus grosses, pourquoi pas, justement des gros black bass ou des grosses perches, et puis surtout du brochet, parce qu'avec ce leurre là, en fait vous allez me dire mais tu pêches le brochet avec un petit leurre, ça n'a aucun sens. Sachez que ce petit Fatiris dans cette déclinaison là en grand plongeur est fatal sur le brochet. J'ai déjà fait notamment du brochet métré et de très gros brocs de 80-90. Faut pas hésiter de temps en temps, et c'est pour ça que je mets le petit badline d'acier, comme ça on s'assure les captures au cas où on tombe justement sur un beau broc. Et ça permet d'être vraiment en tout venant et de s'amuser tous ensemble avec plein d'espèces de poissons différentes. Ah là c'est... Oh putain, il y a du monde là. Là il y a du monde au balcon. Là il y a du monde. Comment elle est stylée cette écluse. Ouais, poisson, yes. Perche. Yes, première perche de la journée les gars, regardez. La lumière est même pas levée. Avec le petit Fatiris comme je vous l'avais dit, on pêche au tout venant, ça peut être du tout et n'importe quoi. Hop. Allez, zou, impeccable. Oh, ça sent bon avec le Fatiris aujourd'hui. Bon, allez, je vais me prendre une petite pause. Et quoi de mieux pendant cette pause les amis que de vous parler
de mon nouveau vélo qui est absolument magnifique. Il s'agit du Basalt envoyé par Mokwill. C'est un monstre tout-terrain qui permet tout simplement de pouvoir faire de grandes balades. C'est un vélo électrique qui possède une batterie amovible, du coup avec une très grande capacité. Comment ça fonctionne? Et bien tout simplement il y a une assistance au pédalage, du coup qui va de 1 à 5 en termes de vitesse, qui permet même aux moins sportifs de pouvoir sans souci pouvoir faire de très longues distances. J'ai déjà fait des dizaines de kilomètres et c'est vraiment très agréable. À l'arrière il y a un superbe porte-bagages du coup qui est vraiment stylé. Moi j'ai mis mon bacan avec tout mon électronique, donc ça me permet vraiment de pouvoir facilement y avoir accès sans avoir à farfouiller dans mon sac toutes les 3-4 secondes. Il est doté vraiment de roues absolument énormes avec des belles suspensions à l'avant, du coup ça permet vraiment d'aller dans des chemins de terre, etc., les petits chemins de randonnée, les chemins de VTT, donc ça c'est vraiment aussi très pratique. Il possède une lampe arrière et une lampe à l'avant qui sont déjà inclus dessus avec le système électrique, du coup qu'on a juste à allumer du coup en appuyant sur les petits boutons prévus à cet effet. C'est vraiment un vélo qui est magnifique et franchement je vous le conseille à tous. Grâce à Mokwill vous avez un code promo qui vous permettra d'avoir 50 € de réduction. Le code s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller checker tout ça, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et nous on est reparti de plus belle pour aller sur ce canal pêcher des black bass, des perches et des brochets. Allez les amis, c'est parti. Non mais là c'est sûr et certain qu'il y a un fiche là par contre. Des petits déversoirs là. Ça c'est magnifique ici hein. Oups. C'est parti. Pas de poisson ici là. C'est dingue hein. Poisson. Non. Oui si. Non. Hein? Un fiche non? Poisson ouais. C'est correct. Je sais pas ce que c'est. Oh c'est quoi? Oh c'est quoi? Ah c'est un bass. Yes il est beau. Yes. Yes superbe. À l'américaine les mecs. Je vais l'amener en haut. Regardez-moi ça les gars. Premier bass de la journée après avoir fait une belle perche déjà. Un bass qui doit faire pas loin de 30. Ça fait super plaisir. Franchement il est beau. Regardez-moi ça. Yes, on va pouvoir le relâcher. Ouh! Allez mon grand, t'as bien mérité de retourner à l'eau là. Voilà, allez go. Je l'avais vu gros, regarde, ils sont 14 cannes frère. C'est une dinguerie. C'est quoi ce chemin de merde là? Magnifique, avec un peu de temps je vais tomber sur des eaux où il y a un peu moins de pression de pêche. Allez, sans forcer les mecs hein. Je pense que je suis sur un trek de VTT là, c'est pas possible. Oh. On est où là? C'est bon, on retrouve la civilisation les amis. Magnifique. Putain, quel plaisir de rouler avec ce vélo. Allez, on va faire quelques lancers au niveau du pont quand même, on n'est pas des bêtes. Oh, oh, oh. Mais vous avez vu, il a tapé juste au bord. Carrément quand je l'ai ferré, il a sauté sur les cailloux. Incroyable action. De ouf. Juste devant l'écluse. Bon ça y est, on a fait les 50 km. Et on fera tout d'une traite pour retourner au camion et rentrer à la maison.
Mais je pense qu'il y a encore quelques poissons à faire. Et le canal change tellement, il y a tellement de disparités étant donné que j'ai fait énormément de route. Comme vous le voyez, j'ai mis le manteau de pluie parce que là le ciel il commence à tourner au vinaigre et j'ai pas envie de finir trempé. Les amis, j'ai trouvé une superbe guinguette là. Genre juste avant de partir. Comme je vous l'avais dit, on a dépassé les 50 km. Et donc du coup on va bientôt prendre la route pour le retour. Et on s'arrêtera uniquement sur les spots que j'avais trouvé vraiment cool. Et en attendant, on va s'arrêter manger un morceau à la guinguette. J'avais pas prévu ça, mais je suis passé devant, donc autant en profiter et passer un dernier bon moment gustatif, si je peux me permettre l'expression. Et du coup, après on est reparti. Allez, je vais vous montrer ce que je vais manger. Let's go. Bah, je vais me mettre sur la petite table, tiens. Très bien. Hop. Tac. Bon, du coup, ça y est, je suis posé à la petite guinguette. J'ai pris une planche mixte et une petite IPA, une petite bière pour le deuxième jour pour conclure sur ce dernier repas. Et après, il me restera du coup 60 km à faire pour rentrer au bercail. Et donc, je ne m'arrêterai que sur les points, comme je vous disais, qui sont les points importants que j'avais fait à l'aller, notamment tout ce qui va être des ponts, les écluses et ce genre de trucs. Et là, je vais déguster mon petit plat et on se retrouve tout à l'heure. Les gars, il y a 50 milliards de black bass là. Il y en a vraiment plein. C'est des tout petits, mais ça peut être gaulerie. Oh, raté. Ils sont vraiment trop cons les tout petits. Regardez, regardez. Je leur lance dessus. Hop là. Mon leurre est un tout petit peu gros. Je vais voir si j'ai pas un truc un tout petit peu plus petit. Normalement, il va taper dessus direct. Regardez, ils sont encore en maraude. Hein. Un petit rock vibe en 2 pouces. Ça a toujours fait le taf. En magic en plus. Coloris qui fait le café à chaque fois. Vous êtes prêts? Regardez. Boum, j'en ai un. Tac, impeccable. Hop, on relâche. Oh, il a pris. Il est en bouche ou pas? Ouais. Yes. Non, l'écrou. Non, non, non. Non. Où est-il? Est-ce que je vais réussir à l'avoir ou il va retomber dans l'eau? Ah, je crois qu'il est retombé dans l'eau. Et il m'a volé mon verre. Non. Oh, le salaud, ouais. Ceux-là, ils sont corrects. C'est pas des énormes, mais je pense que ceux-là, ils peuvent taper. Yes. Hop là, l'américaine, mon gars. Même pas descendu du vélo. Ça, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je vous l'avais dit. Hein. Selon la tenue en fait des black bass, avec l'expérience, on arrive plus ou moins à savoir s'ils sont enclins à taper ou pas. Et là, ça se voyait que ceux-là, ils étaient pas dans une posture, genre on va dire de méfiance. Et là, il y en a d'ailleurs pas mal en maraude juste à côté. C'est bon. Je suis chirurgien à mes heures perdues. Petit black bass des familles, ça régale. Je suis rendu à 74 km et on continue d'enchaîner les black bass. J'adore la pêche en vélo, c'est trop de la balle. Allez, on va le relâcher. T'as bien mérité de retourner dans ton élément, mon copain. Hop. Il y en a encore plein là à l'endroit, enfin c'est la famille de ceux que j'avais fait. Donc il y en a pas mal de petits et il y en a un qui est un peu plus gros que les autres. Donc évidemment, normalement, ça va être les petits qui vont taper sur mon worm, c'est classique. Ils sont loin. Ils vont vite les... Yes. Hop là. Voilà un petit deuxième. Magnifique. 2 lancers, 2 poissons. On va pas se plaindre. Hop. Merde, le con. Alors en plus c'est dans des orties. Bon c'est pas grave, je sacrifie ma main pour toi, beau gosse. Aïe 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 aïe. Ah. Il y a de la chance que je sois un mec sympa. Allez. Hop. Je vais mettre un petit tube. Mais un tube monté genre sur un hameçon simple. Vous allez me dire, mais ça n'existe pas, personne ne fait ça, Alexandre. Moi je le fais. Moi je le fais. Parce que moi je suis un fou moi. Regardez-moi ça, le petit tube là. Hop là.
Ils se jettent tous dessus. Hein. Oh, je l'avais le gros. Et c'est des malades les basses aujourd'hui, ils sont complètement cinglés. Ils sont en frénésie là, les basses là. Non, encore loupé. C'est pas possible d'être aussi nul. Je suis quasiment sûr que sur les 3 petits basses, il y en a un qui va taper. Je les reconnais ceux-là. Ils ont des têtes de neuneuil. Ça se voit, ils vont prendre le worm. Ça se voit, ils vont prendre le worm ces deux-là. Et voilà, il l'a pris. C'était sûr. Un décroché. C'était tellement sûr. 2 petits basses là, juste là. Peut-être même plus. Je vais leur lancer un crapit sur le museau. Il va taper direct. Regardez bien. Regardez bien la démonstration en direct. Regardez bien. 3, 2, 1. Boum. Tac. C'est comme ça qu'on fait en Amérique, les gars. Et regardez, vu que je suis un Américain, je descends même pas du vélo. Les amis, je suis actuellement à 98,5 km. On atteint le but des 100 km initialement prévus. Et il reste quasiment plus rien. Et moi, juste de quoi finir du coup à l'électrique. Ça va tomber tout pile. Donc j'aurais réussi à faire 100 km en bombardant quand même. Donc c'est plutôt pas mal du tout, je suis très content. Donc on se retrouve là où tout a commencé, là où j'ai fait mon premier black bass. Quelques minutes de pêche. Et après, on va se dire au revoir. Nous sommes à 99,8 km. Et mon camion est juste à côté. On aura, genre par le plus grand des hasards, fait 100 km tout pile. C'est complètement fou. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je me suis régalé. C'était un de mes tournages préférés. Et nous on se quitte tout simplement maintenant en arrivant au camion.